Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Hello Thomas, hello MS, comment ça va? Bien. Oui, super. Très bien, merci. Bienvenue dans ce podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter ce que vous faites, quel âge vous avez, voilà, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Dites-nous un peu, présentez-vous rapidement. Du coup, moi, moi c'est Thomas, j'ai 24 ans, actuellement on habite sur Toulouse, dans notre résidence principale. Je travaille pour un sous-traitant aéro et à côté je suis pompier volontaire. Et moi, c'est Marie-Sandra, tout le monde m'appelle MS. J'ai 23 ans et moi, je travaille dans l'hôtellerie. Euh, et moi aussi, j'habite dans ma résidence principale. Euh, Excellent. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'investissement immobilier? Parce que du coup, la résidence principale dont vous êtes propriétaire aujourd'hui n'est pas que votre résidence principale. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, déjà, ce qui vous a donné envie de vous lancer? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui, se sont lancées là-dedans? Est-ce que vous avez eu des infos à droite à gauche? Enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie d'acheter aussi jeune surtout? L'investissement immobilier, à la base, c'était plus Thomas qui m'en parlait souvent. Et moi, j'y pensais pas. Je me disais qu'à mon âge, c'était pas possible et que c'était trop compliqué. Et en fait, Thomas, il avait entendu parler de votre formation. Et en fait, il savait que moi, j'avais besoin d'un cadre et que j'avais besoin pas de me lancer dans un truc que je connaissais à peine ou pas du tout. Mais il savait aussi que j'avais l'envie d'investir, mais il savait pas comment me donner l'envie plus qu'avec juste des mots. Et, Mmh. et en fait, c'est de là qu'on a pensé à la formation. Et moi, ça m'a montré qu'en fait, c'était possible, qu'il y a plein de manières d'investir et que, et que c'est pas à la portée de tous, je dirais pas ça, mais presque, quoi. Mmh. Il faut juste le vouloir et faut trouver sa stratégie aussi. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on a notre appartement et à l'intérieur, on loue une chambre chez l'habitant. Donc, on fait ça sur Booking et Airbnb et ça fonctionne plutôt bien. Ça cartonne, ouais, tu rigoles ou quoi? Vous Ouais, postez tout le temps des trucs et vous avez des super avis, donc c'est que les gens, ils doivent être super contents de ce que vous proposez. Ouais. Ce qui est ouf. ouais. Bon, c'est pas tous les jours facile, honnêtement. J'imagine. Et Ouais. faut bien s'organiser. Faut, faut faire en sorte que le client il passe un bon moment et des fois on n'en a pas envie parce qu'on est crevé du travail, qu'il y a plein de choses auxquelles on a envie de penser et pourtant on se dit non mais en vrai quand on voit les résultats et ce que ça nous rapporte, on se dit bon quand même on va faire l'effort. C'est vrai que c'est pas la manière d'investir la plus simple non plus de mélanger du coup le perso et de laisser des gens rentrer dans votre intimité aussi. C'est pas le plus facile, mais est-ce que du coup vous pouvez nous expliquer un peu d'où vous est venue cette envie de partir sur cette stratégie-là plutôt que sur autre chose? Qu'est-ce qu'à terme est l'objectif avec ce projet du coup? Mais l'objectif, en fait, au début, c'était vraiment d'acheter une résidence principale et genre dans 4-5 ans, quand on quittera Toulouse, de la mettre en location, voilà, d'acheter une autre résidence principale et que ça devienne un bien rentable. Et c'est que vraiment, au dernier moment, qu'on s'est dit, mais du coup, quand on va acheter un appartement grand et qu'on va pas entièrement l'utiliser quand on va y vivre,
est-ce qu'on pourrait pas dès l'achat le rentabiliser? Et du coup, ben on s'est mis sur la location courte durée de notre chambre d'amis. Et en plus, pour bien faire, elle avait une salle de bain dedans direct quand on l'a acheté. Donc on a juste refait les tapisseries et un peu de peinture et on a pu la mettre en location même pas un mois et demi après l'achat de notre appartement. Ouais, c'est Et super. ouais, Génial. Ça ouais, s'y prêtait, quoi. C'était fait pour. vous avez pu Ouais, on avait optimiser. l'impression que ouais, ça attendait que ça. Bon, après, on a mis en chose enfin, on a mis en place des choses, enfin, qui font que ça nous permet de mieux nous organiser et ça nous permet d'être plus flexibles. Parce que, par exemple, là, on n'est pas chez nous et pourtant, il y a bien des clients à l'appartement. Ouais, Et, en fait, on a tout automatisé. Ok. ok, Tout ce qui est serrure, même l'ouverture Du du bâtiment. bâtiment, donc l'interphone il est connecté aussi. ok. Euh, Après voilà, on essaye de faire en sorte que même si on n'est pas là, en fait, les clients ils peuvent être assez autonomes et ça nous permet nous d'avoir une séparation en fait Mhm. privée et professionnelle parce que sinon c'est pas viable à terme. Oui, Ouais. vous êtes pas obligé d'être toujours sur place. Vous avez trouvé le moyen, comme une location classique, enfin location courte durée classique, où vous avez trouvé le moyen d'automatiser pour être le plus libre et indépendant vous aussi de Ouais, votre côté. clairement. C'est génial. Ouais. Oui, parce que du coup, au début, on était en train de faire nos courses, les clients, ils étaient là, on est là, et là, on était là, Oh ah, mince. on va pas. On n'est pas Donc, là, nous. clairement, c'est ça. En plus, des fois, ils te disent, on arrive à 18h, toi, tu te dis, tranquille, il est 14h, on peut y aller, hein. Et là, tu reçois un appel, mince, ils sont déjà là, alors tu Ouais, c'est rectifies, ça. on a fait ça une fois, mais pas deux. Non, après, c'est Et pareil. ouais. On avait tout le temps, enfin, souvent, on leur demandait à quelle heure ils arrivaient et tout ça. Et en fait, c'était plus une perte de temps parce on était tout le temps, on avait l'impression d'être tout le temps derrière leur dos. Hmm. Donc, c'était pas agréable au début. Bon, après, c'est vrai que automatiser tout ça aussi, ça a un sacré coût au début. Oui. Hmm. Mais à long terme, on sait que c'est une bonne chose. Mm. Ouais. Oui, c'est clair. C'est une tranquillité d'esprit. Et puis même, justement, je pense que souvent aussi pour les locataires, il y en a aussi beaucoup qui préfèrent, surtout depuis le Covid, Ouais. le sans contact, entre guillemets, Mm. qui préfèrent arriver de façon autonome et pas non plus devoir rendre des comptes au propriétaire, voilà, pour la remise des clés, etc. Donc, c'est vrai que c'est une bonne chose que vous ayez fait ça. Et du coup, donc, initialement, c'était pas l'optique de le louer de la façon dont vous le faites aujourd'hui. C'était plus votre RP pour vous actuellement et puis s'assurer que dans 3, 4, 5 ans, quand vous allez quitter Toulouse, ce soit rentable si vous le mettez en location. Donc du coup, vous avez cette démarche de OK, il faut qu'on soit bien, c'est notre RP, mais il faut aussi que ce soit rentable dans quelques années. Donc comment est-ce que vous avez déterminé, enfin comment est-ce que vous avez entrepris les recherches de ce bien? Comment est-ce que vous avez déterminé du coup Les un critères. budget, des critères, un secteur? Voilà, comment est-ce que vous avez quand même gardé la tête froide? Parce que pour la RP, il y a quand même cet aspect coup de cœur aussi qui rentre en jeu, mais vous avez dû garder quand même les critères de rentabilité aussi. Comment vous y êtes pris pour faire tout ça? Euh, En vrai, honnêtement, c'est vrai. Enfin, je pense que la formation aussi, moi, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où j'avais ce côté-là où très coup de cœur, parce que je me disais c'est quand même un Mmh. bien qu'on achète et tout. Enfin voilà. Et en fait, Thomas, lui, il sait très bien se projeter. Enfin, le fait d'avoir son appui aussi, c'était hyper important parce que sinon, moi, j'allais divaguer. Et en plus, il sait me dire ce qu'on peut en faire de telle chose ou telle chose et il sait me rassurer. Donc, c'est surtout beaucoup ça. Et après, on avait fait, bien sûr, en amont, on avait fait une étude de marché Mhm. pour savoir ben, un peu les secteurs où on pouvait aussi, il y avait aussi une dimension, les secteurs aussi où on pouvait investir parce que Mmh. il y a aussi la dimension financière. Mhm. Mais il y a aussi tous les aspects, enfin, le dynamisme de la ville, le potentiel de développement. Il y a plein d'aspects qu'il fallait prendre en compte. Et Et il y avait un aspect en plus, c'est que
Moi, j'avais déjà fait ma demande de mutation pour les pompiers volontaires, alors j'avais pas envie de rechanger, C'est ça de aussi. refaire une autre mutation. Du coup, on avait plusieurs quartiers dans lesquels on pouvait se positionner, mais il fallait savoir dans lequel on allait investir. Ouais. OK. Et du coup, donc vous avez cherché un petit peu dans tous ces quartiers? Enfin, dans les quartiers qui étaient ciblés par rapport à toi et les pompiers volontaires? Ouais, Ouais, c'est ça c'est OK. surtout exactement. ça, ouais. Et vous avez fait Ensuite, on beaucoup a... de visites? oh, Non, on en a fait une. non, non, pas... Non! Si, si. Si, c'était Si, ça. si, 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 vous en Non! avez fait Vous avez que... fait Ouais. une visite et bam, une offre? Sérieux? Ouais. Ouais. On a beaucoup recherché. En fait, ce qui s'est passé, nous, c'est qu'on a beaucoup recherché, beaucoup sur les sites de vente et tout ça. On Mhm. regardait tous les critères, tout ça. Et en fait, on se disait, non, mais on va appeler pour visiter que les trucs qu'on veut vraiment, qu'on se dit, on va Ouais. vraiment Ouais. acheter. Mhm. Et mais ce qui s'est passé, c'est que le premier enfin, du coup, qu'on a appelé, qu'on a contacté, qu'on a visité. Que j'ai visité, parce que Oui, t'étais parce pas que là. moi, j'étais pas là. Que t'as En En plus. plus, on l'a, enfin, c'est lui qu'on a acheté, quoi. C'est ouf. Et Et vous avez pas eu peur justement de vous dire, c'est le premier et vous avez pas eu un doute de: «Mais il y a quoi d'autre? On va attendre». Non, si, c'est vous mais êtes ça te dit oui. Ouais, au début, moi, j'avais ça un peu, parce que déjà, c'est lui qui l'avait visité tout seul. En fait, ouais. Ouais, il m'a fait l'offre, je l'avais pas vu. tu l'avais même pas vu. Donc, Ouais. ouais, il y avait beaucoup ça. Bon, après, quand je l'ai visité, j'étais complètement d'accord avec lui aussi, mais Mmh. c'est vrai qu'on a fait l'offre, je ne l'avais pas vu. Donc, ouais, 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 Et c'était. c'est quand la première fois que tu l'as vu, du coup? C'est une fois que l'offre, elle a été acceptée, que tu as pu aller voir le bien? Vous avez fait une contre-visite? Ouais, c'est ça. C'est une fois que l'offre a été Ouais. acceptée que je l'ai visité. Full confiance en Thomas du coup. Ouais. Bah, ouais, Ouais. ouais. La pression Mmh. Thomas! Non, Non, mais en ça plus, prouve aussi enfin, ouais. il m'avait pris des photos, c'était cata. Enfin, vraiment, les photos qu'il avait. Mais une chose, c'était de prendre des photos et des vidéos. Il me montre les photos, mais c'était que des photos floues. Moi, je me suis dit, mais t'abuses là. Enfin, J'ai mal joué, genre. J'osais pas faire des photos et tout, des vidéos pendant la visite et tout. Et en même temps, j'essayais d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire où. Du Ouais. coup, Tu genre. pouvais pas tout faire en même temps, Ouais, quoi. Non, mais c'est vrai que tu te rends compte aussi qu'une fois que tu bien enfin, que le projet est bien ficelé, bien préparé et que déjà, effectivement, tu connais bien le quartier, tu as fait ton étude de marché, tu sais les critères, tu sais ton budget, et cetera. Une fois que tout est bien ficelé, c'est «beaucoup plus facile» entre guillemets d'aller sélectionner des projets et une fois les visiter, en fait, ça devrait être que justement ce truc de: «OK, on y va ou on n'y va pas», quoi. Ça mm, devrait être que ce point de confirmation un peu, donc ça veut dire que vous aviez fait super, super bien votre job en amont, de synthétiser tout ça et comme tu disais Mess, de dire: «OK, en fait, on perd pas de temps. On ira Mmh. vraiment voir que ceux qui rentrent dans nos critères. On a fait les tableaux d'analyse, on sait que c'est intéressant et sinon on n'y va pas, quoi». Donc c'est vrai qu'on a tendance au début à vouloir se rassurer et faire, 10-15 visites alors qu'il y a des trucs qui servent à rien. Donc mm. non, vous avez fait ça très bien de sectoriser un peu plus et de savoir où vous allez. Est-ce que maintenant, vous pourriez nous expliquer un peu rapidement en termes de chiffres, à combien est-ce que le bien était affiché? À combien est-ce que vous l'avez négocié? En termes de loyer, qu'est-ce que vous rentrez aujourd'hui? Et cetera, et cetera. Ben, je crois il était à il était 148, 147 147, 000. 147 Nous, 000, on avait fait l'offre à combien, je me à rappelle plus. 138. Ouais, je pense 138 qu'on 000. avait baissé de 10 000, un truc comme ça. Et au OK. Et final, après, 142, ouais, on a eu une contre-offre à quand 142 000. contre-offre à 142. OK. Pour quelle surface, du coup? C'est 66 mètres carrés, un truc comme ça. pas du tout. Ah non, 75. C'est combien déjà? 78. 78, 78. 78. Il y a quand même, une grosse 66. différence. C'est genre la chambre, en fait. Il a oublié la chambre avec la salle Ah de non, bain mais dans moi, le truc. là, Ouais, la dernière chose. chambre, 78 mètres carrés. Ouais. Voilà, 2 salles de bain, du coup. Et 2 chambres du coup? en fait, 3. Ouais. Euh, Enfin, en fait, il y en avait que Une 2 quand on troisième. l'a acheté. Et, Ouais. la et là, on troisième est en train de faire la troisième, du coup. bientôt terminée, là. Vous Ah OK. séparez le séjour. Vous C'est ça. Ouais. aviez du coup les deux Ouais, fenêtres mais dans le en fait, comme séjour. on l'avait vu pendant, quand vous étiez venu pour la vidéo, Ouais. du coup, en Ouais. fait, effectivement, on va mettre une verrière. OK. D'accord. On est allé au salon de l'IMO à Toulouse et il y avait des super offres et tout. Du coup,
On en a profité, le mec nous a fait un Génial. coup de moins 2000, on a fait: «Allez, vas-y, on y va». Allez, on y va. Ah bah oui, pas nous le dire 2 fois, quoi. Excellent. Et du coup, OK. pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette troisième chambre déjà aujourd'hui? C'est pour la mettre en location également? C'est pour avoir une chambre d'amis? Alors, justement, on a l'habitude d'inviter du monde à la maison et tout et donc du coup, en fait, on s'est dit avec la chambre d'amis qu'on loue déjà, il Mmh. faut qu'on ait quand même quelque chose, parce que Mmh. c'est embêtant pour nous de tout le temps dire à nos proches: «Ah bah non, faut qu'on nous prévienne, 2 mois à Faut l'avance réserver à et l'avance. c'est ça et du coup, on s'est dit: «Non, c'est pas possible» et puis on a un autre projet, c'est de faire venir, un de mes cousins, pour qu'il fasse ses études en France et donc en fait, ce sera OK. sa chambre. Donc Ah c'est génial. un gros projet, pour la rentrée prochaine, en fait. Donc OK. C'est ouais, génial. c'est surtout pour ça et pour OK. aussi, voilà, quand il y a la famille, voilà, qu'ils puissent, dormir, normalement, quoi. Pas, Ouais. pas devoir les prévenir 6 mois à l'avance: «Allez, On on ouvre». aura notre chambre de libre. Ouais, c'est très bien et du coup, ça vous permet d'en profiter vous pour l'instant et puis ça vous permet aussi d'anticiper parce que l'objectif à terme, quand vous allez quitter cet appartement, C'est ça la serait coloc. éventuellement de le mettre en colocation. C'est ça, tout à fait. Donc bon, bah, très bien Et et du coup ouais. ouais, j'allais dire et du coup la chambre que vous louez en LCD, aujourd'hui, vous la louez à combien la nuitée? Alors ça dépend, parce qu'en fait, on a mis en place, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de locations de dernière minute, qu'il y a aussi, en fait, il y a des moments où on a besoin de louer, en fait, mais c'est un peu compliqué. Le marché, il est un peu enfin, très concurrentiel déjà à Mmh. Toulouse, hem et donc en fait, on a mis en place des réductions sur Booking parce que c'est sur Booking qu'on loue le plus. On a eu Ouais. 2 réservations sur Airbnb Voilà. depuis mai. Donc Ah Ouais, là, en ouais. ouais, décembre, Airbnb, c'est vraiment, Booking, qui prend le plus de réservations et les gens ont OK. plus le en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont vachement la facilité d'aller sur, Booking. Donc en fait, c'est là où on vend le plus. On a mis en place des réductions Genius, et on a pratiquement que des clients Genius maintenant. Mmh. Et en fait, on est à une moyenne de 45 € la nuit. OK. OK. Ce qui en fait, en règle générale, hors réduction, on est entre 50 et 60 € de D'accord. OK. réservation. On a pu OK. augmenter les prix pendant la coupe du monde de rugby. Ouais. Bon là, ça a augmenté, mais pas des masses non plus bah, parce on est que passé dans les presque 80, on était genre ouais, 76, 75, un truc comme Ah ça. ouais. c'était Bah, pas ça mal, fait quand même pas ouais, mal. ça fait Bah, quand même c'était une cool au belle final. augmentation, quoi. Beh, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, donc c'était plutôt pas mal. Mais voilà, c'est autour de ces eaux-là et donc du coup, ça nous fait à peu près en fait, c'est toutes les semaines qu'on a les virements, Booking qui arrivent. Mmh. On est entre 250 et 300 € la semaine. Ouais, ouais. OK. Mais attends, enfin, c'est génial. Oui, oui, c'est top, hein. Ah non, Ça vous fait, on est super 1 000, contents. ça vous fait plus de 1 000 € par mois, Ouais, quoi. ça fait, C'est ouais, 1 000 ça. € par mois, ouais, c'est ça. C'est et Et vos mensualités, elles sont de combien? Ils sont de Heu, 809 €. ouais, c'est ça. donc vous couvrez la mensualité plus, genre la taxe foncière à peu près quoi? Ou une partie des Ouais, charges de voilà. copro? Ouais, une partie, ouais. Une partie, ouais. Mais Mais ouais, ouais, c'est c'est énorme. En fait, au début, je me rappelle du coup, déjà la première semaine où on a loué, on était choqués, en fait, parce que c'était vraiment, on n'avait pas fait beaucoup de réservations Beh non, au et contraire. si, oui, ça avait marché dès le Attends, début, en fait. Ça avait marché c'était une dès le début. catastrophe la première réservation. Donc du coup, c'était ouf parce que moi, je m'étais dit: «Mais jamais de la vie, ça va marcher dès le début». Enfin, Ouais. je me doutais parce que quand même on avait fait l'effort de faire des choses et tout, Ouais. sympathiques et tout, mais je me doutais pas que direct ça allait prendre en fait. Et en fait l'avantage c'est que par exemple sur Booking, quand on ouvre un bien sur Booking, on est en nouveauté et on arrive dans les ouais. premières pages. Ce qui fait que si on continue d'être loué, on apparaît tout le temps sur les premières pages. Ouais. Donc Mmh. c'était super quoi. C'était tout Ouais. le mois de mai franchement, Ben, en fait, c'est pas compliqué parce que on est parti un mois au Burundi tout le mois de juillet. Ben, de mai à juillet, on est presque limite à 100% de taux d'occupation.
Genre les seules nuits qui étaient bloquées, c'était vraiment la famille qui venait et du coup bah on n'est pas à 100% de taux d'occupation, mais sinon si Ouais. le Sinon, ça calendrier aurait été. était C'est à ça, 100% c'est de ça. taux d'occupation, c'était vraiment Et on Waouh. s'arrêtait pas, il y avait tout le temps. Du coup c'est pour ça qu'on a vite voulu automatiser le truc parce que on était tout le temps Ouais, on c'est s'est fait sûr. dépasser, quoi. ménage, travail ménage, c'était Et du coup, donc vous êtes partis en vacances cet été ouais. et pendant ce mois où vous étiez pas là, enfin, vous aviez Non, automatisé et donc non, en fait, non, vous vous êtes non, non, non? pas quand même. Non, On n'est pas ce allé mois-là, jusque là. on s'était dit, en fait, on avait beaucoup réfléchi. À la base, on s'est dit, ben, pourquoi pas louer tout l'appartement pendant qu'on n'est pas là. Ouais. Mais en fait, on s'est rendu compte, en fait, on s'est posé la question et on s'est dit, dans tous les cas, il nous faut quelqu'un qui fasse le ménage, en fait. Il nous faut Oui. quelqu'un Mm. qui soit là ou quoi. Nos familles, elles étaient là en mode, bah oui, nous, on peut le faire et tout, mais nous, on s'était dit, mais on sait ce que c'est. Et on sait que Mm. c'est pas un rythme qu'on a envie de leur imposer. Enfin, c'est notre vie, c'est pas, enfin, on peut pas leur imposer ça. Et en fait, on s'est dit, au pire, c'est pas très grave, c'est un mois off, un mois où, parce qu'on sait très bien qu'on aurait dû gérer les messages, qu'on aurait dû gérer Ouais. plein de choses et tout. On s'est dit, c'est un mois off, et tant pis, on reprendra après. Moi, j'avais un peu peur parce que je sais que quand on coupe comme ça, on ferme les calendriers. Je sais que pour se remettre après à être heureux dans l'algorithme, c'est un peu compliqué. Mais au final, Mhm. non, ça a été, hein. Bon, ça a été un peu galère quand même au début. Bah, Parce que c'était de c'est la du, dernière minute. C'était ouais, vraiment la voilà, dernière énormément de minute. dernière minute. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer le programme avec les Genius. Parce que vraiment, on n'arrivait pas à reprendre Normalement, ouais, Ouais. normalement. c'est vrai que c'était pas aussi fluide qu'au début, en fait. Et moi, j'ai dit Ok. à tout, je suis sûre que c'est ça. Parce qu'on a fermé les Mm. calendriers pendant un mois. On n'était pas du tout dans l'algorithme. Donc, c'est ce que Ouais, Booking, il te punit un peu si enfin, Si tu tu fais fermes. pas, ouais. Mais c'est vrai qu'après Booking, enfin, je sais que nous, pour un des apparts qu'on a à Perpignan, on est C'est loué que à Booking. 99% via Ah oui. Booking. Ouais. Et en fait, c'est surtout, quand je vais regarder un peu les stats, c'est surtout comme vous, en fait, grâce au Genius, grâce aux petites Mm. promos que tu actives de temps en temps. Je trouve que Booking, ils sont super forts à ça. Ils proposent plein de trucs pour les autres. Et si tu joues un peu le jeu, eh ben, eux, Ils jouent le voilà, jeu ils jouent le aussi. jeu aussi, ils mettent ton annonce en avant. Et puis là, bah, ça cartonne, quoi. Donc ouais, c'est assez ouf comme système. Et c'est vrai que avant ça, on faisait quand même quasiment que de l'Airbnb. Ouais. Parce que Airbnb protège, je trouve, un tout petit peu mieux ses propriétaires quand même Mm. que Booking. Mais bon, Booking, enfin, quand ça cartonne, quoi. Il faut y aller, hein. Faut pas se priver. C'est Mais, clair. Clairement, euh, c'est incroyable. mais c'est juste, enfin, j'en reviens pas, je m'attendais pas à ces résultats-là, parce que c'est vrai que la dernière fois, quand on était venu justement à Toulouse voir votre appartement, c'était vraiment les débuts, et on avait Ah parlé un oui. petit peu des résultats auxquels vous vous attendiez, mais c'est vrai enfin, ni vous ni nous, on s'attendait à ce résultat-là, donc Non, ah, clairement, on n'est pas bon. Enfin, on, on s'y attendait d'un côté parce que quand on a commencé à voir comment c'était, et puis nos hmm, familles aussi nous faisaient des retours, ils nous disaient c'est vrai que c'est bien, que votre literie elle est bien, qu'il y a plein de choses qui sont bien et tout. Mais après on se disait bah, c'est juste la famille ou les amis, donc ouais, on nous dire des c'est trucs obligé de positifs. dire que c'est bien. Mais non, après on a eu les premiers commentaires des clients et ça a été un truc de fou. Enfin, quand on a Ouais, commencé à avoir des bons commentaires, on s'est dit ah donc on n'est pas fou, ça leur plaît, Ouais. quoi. Bon, Ça, il y a c'est une- ça, c'est euh, c'est la c'est ça qui concrétise vraiment la chose de voir que les gens sont réellement contents et qu'ils ont passé une bonne nuit, qu'ils vont te c'est ça. recommander, qu'ils vont revenir s'ils repassent par là. Enfin, ouais. ça fait trop plaisir, quoi. Et ouais, Je j'allais voulais dire si le jour où du coup vous déménagez, l'objectif c'est du coup de passer tout ça en coloc. À combien est-ce que vous avez estimé la location des chambres du coup pour la colocation? Bah, nous, on se dit, je pense qu'on va le faire aux alentours de 500, un truc comme ça. Ouais. OK. 500, peut-être avec un peu plus de charge, mais je pense qu'on sera dans ces eaux-là. Ça, il faudra qu'on raffine parce que du coup, bah, le fait d'avoir tout automatisé et tout, bah, ça limite, ça mérite peut-être une augmentation du loyer et tout. Je savais qu'on allait domotiser un peu l'appartement, Mais là, mais on je a pensais pas qu'on allait aller autant dans la domotique. Du coup, bah, peut-être qu'on va encore augmenter et tout. Donc sur ça, on n'a même pas encore fini tous les chantiers et tout de finition de l'appart. Du coup. ouais. Sans doute qu'on va augmenter là-dessus. Mais bon, OK. nos calculs, ils ont été faits avec cette base de 500. Donc déjà, Ouais. on sait qu'avec celle-là, avec cela, on est bon.
même si un de nos potes qui veut être dans notre coloc, on sait que à 500, voilà, on rentre dans nos clous, on n'a pas besoin de lui augmenter les prix. Ouais. Voilà. Ok. Le minimum c'est 500 et après je pense qu'on augmentera parce que vu la qualité des services qu'on va proposer, Ouais. Donc 1500 € de revenus pour une ouais, mensualité à 700 et des 800, poussières. ouais. Non, 800 et 800, des poussières. ouais. 10 euros. C'est quand même pas mal. Ouais. Et Ouais. du coup, cet appartement, vu que donc c'était un projet de RP, mais il y avait cette idée de location derrière, comment est-ce que vous avez présenté le projet à la banque? Ah Et bah, vous aviez quoi comme situation tous les deux quand vous avez présenté le projet à la banque aussi? Parce que c'est Ça, c'était intéressant, je pense, pour les personnes qui nous écoutent. Non, mais ça, c'était fort drôle parce que du coup, en fait, donc du coup, on est arrivé sur Toulouse en juillet et moi, j'ai signé mon CDI aussi en juillet et j'ai dit à la banquière, donc j'avais gardé la même banque que j'avais à Pau quand je suis arrivé à Toulouse et je lui ai dit par contre, dans 3 mois, je vais arriver avec un projet IMO. Et elle m'a dit bah ok, il y a pas de souci, mais venez avant et on fera une petite Une estimation. simule, quoi. Ouais, Ouais. voilà, une petite simulation avec votre compagne en plus. Du coup, j'ai fait oui, oui, si vous voulez, on repassera. Mais je savais très bien que moi, c'était pas ma stratégie. J'avais pas envie d'aller la voir pour qu'elle me fasse une simulation. Moi, je savais que je voulais arriver avec mon projet et lui dire voilà, tout ça, c'est Financez-moi, quoi. voilà, moi, regardez, c'est rentable et tout. Et du coup, le jour du rendez-vous, c'était à 17h. Et MS, elle était pas là à 17h. Mais Moi, en fait, j'étais là. faut expliquer. Moi, j'étais dans. Alors, juste avant qu'on aille à la banque, moi, j'étais dans une. Ben, quand on faisait la formation, moi, j'étais en alternance. Oui. Une alternance qui se passait pas très, très bien. Et puis, de toute façon, ça tombait bien. On avait un projet IMO et je savais très bien qu'avec un CDI, ça aurait été plus facile d'être financé. Donc, moi, ce qui s'est passé vraiment, je finis avec mon alternance. Et une semaine après, je trouve un CDI. Donc, je n'ai pas encore signé parce que j'ai ma période d'essai. Oui. Donc, je me dis, ça va être compliqué et tout à la banque. J'étais hyper stressée. C'était une période, franchement, où j'étais hyper stressée. Et donc, Thomas me dit, bon, on a un rendez-vous avec ma banquière et tout. Voilà, tu viens à telle heure. Moi, j'étais à l'autre bout de là où on avait rendez-vous et j'avais au minimum 40 minutes de trajet pour venir. Donc, j'arrive, sauf que je connaissais pas du tout l'endroit où on avait rendez-vous. Et j'ai mon téléphone qui est HS, donc je ne peux pas me diriger avec Google Maps et tout. Non. Je finis par trouver, mais je sais que je suis en retard parce que là c'était très chaud et je sais que je suis en retard. J'arrive à la banque, je savais avec qui j'avais rendez-vous, donc je donne son nom et tout ça. Enfin, ils me disent ah oui, oui, ils sont déjà en rendez-vous, mais vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Donc j'arrive, Thomas était déjà en rendez-vous. Bah oui. Et, Moi, ça faisait 20 minutes qu'on était en train de discuter avec la banquière, hein, donc. Et le problème, bon, moi je m'excuse et tout, j'étais hyper gênée, c'était horrible. Et on avait préparé, nous, notre petit PowerPoint avec tout notre projet et tout. Je vois que Thomas n'est pas trop en train d'ouvrir le PowerPoint. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, ils étaient en train de discuter, mais ils étaient là, ils parlaient du projet et tout, mais le PowerPoint, oublié, quoi. C'était vraiment la réunion du perroir, ils étaient là, ils discutaient et tout. Et en fait, du coup, elle nous fait, elle nous dit que, qu'est-ce qu'elle nous a, Elle nous a dit genre moi, nous me parlez pas de votre projet de coloc et tout, c'est tous les deux vous achetez votre résidence principale Ouais, c'est ça avec vos salaires, c'est bon, hein, donc genre Ok. direct, genre Elle nous dit ok, elle genre, nous a vraiment, elle direct dit était là, ok. ok. Mais il fallait passer par, c'était quoi le truc par lequel il passait? Un organisme de caution. Oui, voilà. En gros, elle nous a dit, bon, il y aura juste ça avant et je vous recontacte dès que c'est bon et tout. En même temps, on avait l'agent immobilier qui nous harcelait tous les jours. Ah, c'était horrible. Elle nous appelait tout le temps. Elle appelait Thomas, puis après elle appelait mon numéro. Enfin, Ouais, elle jonglait sur les pour deux. valider notre financement parce que Ouais, du coup, pour savoir où vous en la banquière étiez. aussi elle a dit ok très bien, tous les deux vous avez des bons salaires, CDI c'est bon, mais par contre MS elle est en période d'essai. C'est Du ça le coup problème. Ouais. nous il y aura rien tant qu'elle aura pas validé En fait, sa elle pouvait période pas d'essai. Du coup, lancer
l'organisme de caution Envoyer ou que dossier, ouais. j'avais pas signé ma fin de période d'essai. Et En oui. même temps, je demandais à ma directrice si elle pouvait me faire comment on appelle ça? Ouais, une lettre pour anticiper cette, Voilà. ouais, Voilà, sauf de qu'elle promesse me d'embauche. dit qu'elle dépend du groupe, parce que c'était un groupe hôtelier. Elle me dit qu'elle dépend du groupe, que le groupe n'est pas d'accord, que la RH du groupe ne veut pas, nanana. Donc c'était horrible. J'avais ça, en même temps j'avais l'agent immobilier qui faisait que appeler en me disant mais vous allez y arriver, nanana, vous avez contacté telle banque. Moi je connais des courtiers, genre elle était insupportable. Vraiment c'était. Ah, et vous pressez comme des citrons, quoi. Ah Ouais, ouais. clairement. Mais Thomas il en Parce que il avait envie de du lui raccrocher au nez dès qu'elle appelait. Enfin, Mais oui, c'était c'est Parce que trop. du coup, en termes de timing, donc vous avez fait l'offre sur le bien quand Oui. toi et Metz, t'étais encore en alternance? Ou Oui, tu venais... Ok. Donc ouais, ensuite, tu trouves un CDI pendant que c'est sous offre. Vous ouais. démarchez les banques, mais t'es en période d'essai de quoi? De 3 mois? Euh, 2 Notre 2 mois. mois, ouais. J'avais 2 mois, 2 ouais. 2 mois. mois. Ok. Et normalement, t'as 3 mois pour obtenir ton financement. Donc du coup, Et c'était ça, tendu, quoi. c'était chaud. Mais de toute façon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé. Euh, Non, on l'a eu à une semaine près. non, on a demandé. Ah oui, on a Mais dû oui, on a rallonger. dû Eh oui, oui, demander c'est parce vrai, que on a dû on demander à le n'était pas dans le Vous avez rallonger. dû délai. rallonger. Non, on n'était pas dans le délai d'une semaine par an, oui, c'est ça. Comme on Eh n'était ouais. pas dans le délai, on a demandé. Comment on appelle ça? Un, Une augmentation du temps du délai. du Enfin, Oui, délai. ouais. vous avez augmenté le délai de signature pour le... Ouais, Voilà, ouais, ouais, c'est d'accord, pour ce l'acte. qu'on a fait. Oh là là. Et du coup, Et c'était oui, parce encore que plus oui. stressant parce que du coup, elle était là, elle nous appelait tout le temps. Déjà, avant même que ce soit la fin de cette période-là, elle nous disait, mais si vous avez besoin d'allonger, il faut le dire maintenant. Enfin, elle était insupportable. Vraiment, c'était Ah ouais, affreux. vous mettez la pression en plus, quoi. Ah ouais. Ça Ah, vous a mais pas moi, rassuré. j'ai Elle a détesté. dû voir 2 jeunes là, elle a dû se dire, eux là, ils vont me la mettre à l'envers. Ouais, je pense que c'est ce Ouais, qu'elle Je se pense. disait. Je pense que c'est ouais. ce qu'elle se disait. Après, on s'est dit avec Thomas, je pense que ça faisait longtemps qu'elle essayait de le vendre, ce bien. Et je pense que, Mmh. du coup, elle en avait un peu marre aussi. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Ouais. Ouais. Ouais, elle devait avoir peur qu'au final, ça aille pas au bout, quoi. Ouais. Ça. Et comment vous vous êtes sentis quand vous avez eu cet accord définitif et que vous êtes partis signer? Comment vous vous êtes sentis? En fait, au début, je crois, on réalisait pas du tout. Non, on réalisait pas, clairement. Pour nous, c'était genre une nouvelle loc, c'était notre nouvel appartement. Ah ouais, mais vraiment, Bon, c'était un appartement plus parce qu'on pouvait casser un mur si on en avait envie, mais genre, voilà, c'était juste. En fait, on n'arrivait pas à réaliser parce qu'on était. En fait, c'était tellement une période, je trouve, où ça a été très, très vite pour moi, parce qu'il y a eu plein de changements professionnels et Mmh. tout, que, en fait, enfin, on n'arrivait pas à se dire, c'est vrai que ça, c'est bon, c'est notre appartement, on a Mmh. signé, enfin, même quand on est arrivé au notaire, enfin, Bah oui. bon, voilà, c'est. On était en retard en plus. Un jour comme ah bah, comme Si tu es en d'habitude, hein. retard. Non, après, le notaire était plus en retard, Ah oui. Ah. et le propriétaire aussi, Oui, je le crois. propriétaire aussi. Ouais. Oui. Mais Mais, non, mais souvent, je trouve que c'est les périodes comme ça où en fait, plus t'as de choses, plus t'es C'est dans dans le le jus. jus, plus il y a de choses qui se passent et plus t'accélères aussi. Et je trouve que à l'inverse, bah, quand t'es dans une phase un peu molle, tu te poses des questions, t'as un peu peur, t'avances pas, bah, il y a rien qui se passe. Enfin, Mmh. moi, je crois énormément bah, aux énergies et tu vas attirer ce que tu émets aussi. Et donc justement, quand t'es dans ce truc de aller constamment on avance, bah, forcément t'as des choses qui se passent. Et en tout cas, bah, c'est un très bel exemple, je pense tous les deux, que bah oui, on peut acheter quand on est jeune, oui, on peut acheter quand on n'a pas encore forcément le CDI définitif, oui, on peut acheter sa RP dans une grande ville, mais ça peut rester intéressant et rentable quand on veut quand même enfin le louer à terme parce que vous savez très bien que c'est pas la RP de votre vie, parce que Hum. vous allez peut-être même pas rester à Toulouse toute votre vie, ni voilà, rester dans cet appartement. Mais c'est un énorme levier d'enrichissement parce que voilà, enfin, vous gagnez, enfin, vous avez à peu près entre 1 000 et 1 200 € de revenus locatifs par mois en habitant dans le logement c'est et ça. vous allez avoir 1 500 ou plus de revenus locatifs en habitant ailleurs, quoi, une fois que vous le mettez en location complète. Donc c'est quand même enfin, c'est quand même ouf, quoi. J'espère que vous vous Ouais. rendez compte de ce que vous avez Non, fait. non, Ah C'est oui, oui. incroyable. on s'en rend compte maintenant. Au début, on s'en rendait pas compte parce que c'est vrai, quand on est dans une phase vraiment tout le temps, on a des nouveaux trucs, des nouveaux projets et tout, on s'en rend pas compte. Mais là, aujourd'hui, oui, on se rend compte. Et puis de toute façon, Ouais. on voit les chiffres et puis des fois, on se dit,
enfin, on se rend compte qu'on loue et tout ça, mais dès qu'on voit le virement arriver et qu'on se dit ah ouais, C'est on a beaucoup loué en fait. ouais, c'est là que ça fait plaisir. Ouais, exactement ça. Et puis c'est Génial. gratifiant quoi. Et Ouais. on n'a pas fait ça pour rien quoi. Est-ce que vous avez d'autres projets? Parce que du coup, je me souviens Thomas quand on est venu, te voir parce que du coup MS était pas là, mais pour le Tour de France, tu nous avais dit que tu allais partir, visiter, de suite. Enfin, vous alliez signer le l'appart parce que vous aviez pas encore signé. Je crois que là, que c'était genre C'est le ça. lendemain. Mais c'était Ouais, le lendemain. c'était Ouais, le lendemain et du coup, tu nous disais, juste après l'acte, je pars déjà visiter d'autres choses donc vous étiez vraiment au final, vous vous en rendiez pas compte, mais vous étiez déjà dans une vraie, démarche D'investisseur. d'investisseur. Donc, et qu'est-ce que vous avez en termes de nouveaux projets là? le projet là, il est un peu c'est un peu Ben, le compliqué. projet mariage d'abord, c'est ça qui nous a mis un petit coup de frein dans le dos. Ouais, parce qu'en fait, en en fait là, on avait le projet, d'acheter à Tarbes. C'est un projet, qui nous a mis beaucoup de coups durs parce qu'en fait, on se disait: «Mais c'est pas possible». En fait, même en faisant, enfin, comme on avait repris la même démarche que quand on a cherché sur Toulouse, on s'est Ouais. dit: «On va refaire notre étude de marché, on va visiter que des trucs où on se dit: "On peut acheter"». Et en fait, le problème qui s'est posé à Tarbes, c'est on a visité des biens, on en a visité beaucoup quand même, enfin, Non, pas plus quand même. que Oui, à oui, ah oui, Toulouse, plus quoi. qu'à Toulouse, c'est sûr, mais on doit être genre à Mais 6 visites, un truc comme ça. c'est quand même, Mmh. enfin, moi, je trouvais ça énorme par rapport à ce qu'on avait fait la première fois, quoi. Oui, oui. Et c'est surtout que, en fait, on n'avait pas beaucoup de descriptions de biens. Enfin, les biens qu'on recherchait, à chaque fois sur Tarbes, il n'y avait pas beaucoup de descriptions, ou pas beaucoup de photos, où il faut contacter les agents pour avoir des photos, pour avoir des descriptions. Et on se disait, mais c'est pas possible. Donc on s'est dit, bon, ben tant pis, au pire, on va visiter, et voilà, quoi. On avait changé de De stratégie au final. stratégie. Et ce qui a pas été ouf, ouf, parce que en fait, on se rendait compte, on allait visiter des trucs, enfin, c'était pas du tout ce qu'on cherchait, c'était que des biens avec énormément de travaux, mais Mmh. vraiment des travaux qui coûtent vraiment beaucoup trop cher par rapport au prix du bien. Donc on se disait non, mais c'est une perte de temps, quoi. Et donc on s'est dit, bon, ben là, on va arrêter un petit peu, et on s'était dit, on reprendra plus tard, parce que là, ça nous bouffe trop d'énergie, Mmh. Mmh. et on avait déjà d'autres projets déjà dans l'appartement, des travaux qui allaient arriver et tout, et on s'était dit, bon, ben on verra après. On fait d'abord ça, et puis petit à petit, on verra la suite. Et puis comme il y a eu le projet de mariage en même temps, on s'est dit, bon, on va Ça plutôt, prend du temps aussi. voilà. L'organisation et tout. OK. Et Bon, on bah, s'est dit très bien. aussi, autant finir à 100% notre premier investissement. On Ouais. fait Ouais. les travaux qu'on veut faire, on les finit bien. En même temps, on gère le mariage, on gère ces deux projets. Et après, peut-être même juste avant le mariage, on se remet Ouais, c'est ce qu'on Ouais. s'est dit, Ouais. comme dans la Ouais, vous avez planifié. raison. Faut pas brûler les étapes, faut faire les choses Ouais, bien. voilà, Faut que c'est ça ça reste un plaisir aussi, faut pas s'en aussi. C'est dégoûter. ça. Vous êtes jeune, vous avez clairement le temps, donc il y a pas de rush non plus. Déjà, vous avez fait un très, très beau premier projet, donc vous savez de quoi vous êtes capable pour la suite et vous Ouais. savez que vous allez pouvoir Oui, vous le savez comment répéter, faire, quoi. ouais, Aussi. donc ça Et surtout c'est maintenant, on se dit, parce qu'on a eu quand même des coups durs dans l'appartement, et on se dit maintenant, on a trop, enfin, on n'a pas envie de retomber dans des petits couacs ou des choses comme ça. Et donc, du coup, ouais. on est hyper vigilant, du coup. Enfin, ça fait Mmh. peut-être qu'on est plus exigeant aussi, mais Tu pas la naïveté voilà, du premier projet qui te protège, tu vois? ça, c'est terminé. Bon, le pire truc, Heu, je pense que c'était d'avoir acheté la cave remplie. Parce que Ouais, ça, j'aurais jamais dû accepter. J'aurais jamais dû accepter. parce que Ah, ça, Ça ils on m'a vous n'avait ont fait pas perdre laissé pensé. toute trop la de temps. cave pleine? On Ouais, n'avait pas pensé, l'ancien nous, à la proprio. cave. Parce qu'on s'était dit, ben la cave, il va la vider. Et en Et plus, on ouais. l'avait visitée une fois, et elle n'était pas pleine à craquer. Et en fait, il est parti en nous laissant la cave, mais remplie de choses. Enfin, vraiment, je ne sais même pas ce qu'il faisait avec ça dans l'appartement. Il y avait non. Il y des avait des gravats, parpaings, ouais, plein de gravats et tout. du carrelage. Enfin, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Qu'est-ce Oh qu'il fait avec non. ça? Et en fait, Ah genre, ouais. il nous a fait un prank, mais pas très drôle. Mais il y avait vraiment des gravats partout. Plein de trucs, des gros pots de peinture, enfin des trucs qu'il avait jamais dans la cave avant.
Et attends, et du coup, pendant la contre-visite, juste avant la signature de l'acte authentique, Vous aviez l'agent pas IMO, vu elle le... vous a pas montré la cave? Ben, Et non, genre, c'était pendant la vidéo et tout. Du coup, Ah genre, ouais. quand je suis il a descendu pas à la passé. cave, genre, elle m'a montré la cave. J'ai fait oui, on l'avait déjà vu la dernière fois. Genre, pas besoin d'aller plus Mais t'es loin. pas Et allé au dans la final, en cave? fait, Non, il est Mince. pas allé. la première fois où j'avais visité la cave, elle était quoi? Il y avait la moitié de la cave qui devait être pleine. Mais je m'étais dit, ça me prend une après-midi. Oui. Et puis c'est bon, ça passe. Et là, quand j'ai rouvert ben, le lendemain de votre visite, je me Oh suis dit, non. ah oula, je crois que j'ai fait une petite erreur. On était dégoûtés, franchement, on était Donc le dégoûtés. gars, il a volontairement rempli la cave Ah avant oui, la La cave, ouais. signature, quoi. Ouais, il s'est dit: «Je vais pas aller à la déchetterie» mais c'est fait après, vous allez le voir fait au fur et à mesure que vous allez faire des projets, mais c'est vrai qu'il y a des cette erreur-là, vous savez que vous allez plus jamais la faire. Bah, ça, c'est Vous sûr. allez toujours aller vérifier partout et vous allez faire écrire les choses aussi pour être sûr que Ouais. ce soit, vidé et cetera. Mais peut-être qu'avec un prochain projet, ça peut être une autre, petite surprise. Enfin, c'est c'est sûr. des choses tous les projets sont différents. En plus, il y a de Ouais. l'humain, donc forcément, tu te retrouves face à des vendeurs ou face à des agents immobiliers ou des notaires différents. Donc, il y aura toujours des petites choses. Mais comme dit Val, ben, faut que ça reste un plaisir. Donc, faut pas s'en dégoûter. Faut essayer de se dire, bon, voilà, c'est la vie. Le mec, c'est un con, clairement. Il est vraiment pas cool. Et on dit pas de gros Mais, mots sur ce podcast. pardon, oups. Mais, Non, mais ça, il faudra ça, couper. on fera un bip. Mais non, mais voilà, c'est vrai que c'est des choses qui, encore, c'est, voilà, c'est chiant parce que du coup, ça vous fait perdre un peu de temps, mais c'est pas, voilà, c'est pas des choses qui sont Ouais. gravissimes. Et en fait, on apprend, et c'est ça qui est beau aussi, je trouve, avec l'immobilier, c'est que même si c'est des pranks qui sont pas très drôles, on apprend quand même de tous les projets qu'on fait, et je trouve que ça nous forge aussi sur les futurs. Et en fait, plus on traverse de choses, plus on est capable aussi d'encaisser. Peut-être que sur un premier investissement, ça peut être des choses où on se dit oh là là, mais ça me paraît insurmontable, ou ça m'a dégoûté, ou ça me. Mais en fait, le prochain, on sera là. Bon, ok, c'est pas très cool, mais c'est pas grave. Je le prends un peu plus avec le sourire. Et en fait, plus on avance, plus on a une, je sais pas, une capacité à Mhm. absorber des mauvaises nouvelles. Ouais. Et je pense que c'est important aussi, quoi. C'est clair. Surtout, on apprend à les gérer. Enfin, nous, Ouais. au début, enfin, quand on a vu la cave, on était dépités, quoi. On savait pas où se mettre. Mais c'est pas possible. En plus, non, mais en plus, l'anecdote, parce que ça, c'est très drôle. Le jour où on commence à vider la cave, Thomas venait de changer ses pneus de voiture. Donc, des pneus tout neufs. Tout était bien et tout. Et en fait, on remplit la voiture. Donc, la voiture était vraiment pleine à craquer. Et il se mange un bout de trottoir. Et là, les pneus, le Ouf. pneu explosé. Explosé. Arrache. Donc là, Cadeau. hop, nouveau pneu, quoi. En plus d'avoir une cave à vider, ben, un nouveau pneu à acheter, quoi. Super. Parfois, et franchement, il vaut mieux en rire. Bon, sur le coup, c'est pas drôle, Oui. mais il vaut mieux en rire sur le. Mais ça, c'est l'univers qui rééquilibre les choses, tu vois. Il te dit, il y a eu trop de bonnes choses. C'est Et puis, clair. paf, tiens, mange-toi ce pneu dans la tronche. C'était clairement Non, ça. mais ça, on en a Redescends un directement. peu. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel on a directement rigolé parce que, en Ouais. plus, genre, en bas de notre résidence, il y a des trafiquants de pneus. Donc, on s'est dit, genre, c'est quoi ce truc? Genre, ils font exprès que je crève pour que j'aille leur acheter. Non, Non. et en plus, du coup, on s'est garé sur une place de parking. Mais du coup, genre, avec la roue crevée, juste le temps de changer pour pas rester au milieu de la résidence, je me suis garé sur une place n'importe comment. Pour vite changer ma roue, il y a un voisin qui arrive, il me gueule dessus, et après j'avais ma tenue de travail, et là il fait, mais on est collègues, genre, et Non, là mais d'un coup, c'était arrêtez de me n'importe gueuler quoi. dessus, c'était n'importe Franchement, quoi, cette du coup, journée, c'était n'importe vraiment, quoi. l'après-midi, genre, Oh, le délire. Mais en fait, il était super énervé, mais vraiment, j'avais l'impression d'avoir en face de moi un cow-boy, je sais pas pour qui il se prenait. Il commence à dire à Thomas, ouais, t'attends de changer ton pneu en étant sur ma place, tu te prends pour qui? Enfin, vraiment, mais un fou. Et puis après, au bout d'un moment, il voit sa tenue de travail à Thomas, il fait, ah, mais on est dans la même boîte, ah, ça va, tranquille, il lui parle tout. Un fou, un fou. Oh, le mec. Ils sont sympas, vos voisins, dis donc. Ah ouais, super. Oh Non, mais putain. lui, c'était vraiment quelque chose. Hein. Ah, ouais, Aïe, aïe, aïe. Eh ben, écoutez, vous manquez pas d'histoires à Ah raconter non, ça, pour c'est ce sûr. premier Ça. projet. C'est clair. Ah, Ouais, c'est mais même génial. avec la LCD, c'est trop, Ouais, non, ouais, des Ah fois, ouais, je me vous devez poilais, en on est voir là, parfois. et... ouais.
pourrait écrire un livre, les petites anecdotes de Thomas Ah, et Metz. clairement. Ah ouais. Ouais, franchement, L'investissement ouais, immobilier. gardez-les quelque part. Gardez-les quelque part, les petites anecdotes, parce que parfois, on finit par oublier. Et c'est rigolo de quelques années plus tard se dire, ah ouais, il y avait ce mec-là, ou il y avait cette personne, ou il y avait ce Ouais, truc. c'est C'est quand clair. même sympa de se rappeler du Ouais. chemin, quoi. Faut Mais qu'on refasse des posts sur Insta, là. Casette, ouais, Ça c'est me fait un clair. c'est pour... trop là. Moi, j'aimais bien lire vos on s'y petites remet. stories et voir un petit peu ce qui se passe dans vos aventures. Mais écoutez, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode. Mais avant qu'on se quitte, on a 2 questions pour vous. La première, c'est est-ce que vous avez des ressources à partager avec les personnes qui nous écoutent? Ça peut être un livre qui vous a aidé, ça peut être un podcast, ça peut être enfin n'importe quelque chose qui vous a aidé pendant toute cette aventure et que vous souhaitez partager. Eh ben nous, honnêtement, c'est les apéros IMO. Ça nous a Ouais. bien aidé. Ça a été un truc qui nous a fait un déclic. Ouais. On le dit souvent, mais c'est vrai que ça a été un déclic parce qu'on était entouré de personnes qui sont dans la même optique que nous et qui nous expliquaient leurs bonnes et mauvaises expériences. Et Mhm. ça nous a permis de nous dire, en fait, c'est vrai que... Parce qu'en fait, on était dans la phase où on n'avait pas encore décidé si on faisait l'offre ou pas. Oui, je pense Mm. que ce C'était jour-là, ça. Ouais, je me souviens, c'était à l'apéro IMO de Toulouse. Ouais. Ouais. Et en fait, on a été entouré de personnes on leur expliquait notre projet, on leur expliquait tout ce qui se passait et tout. Et ils nous ont aussi confortés dans notre idée. Et on a aussi eu des retours d'expérience de personnes qui avaient visité plein de choses, parce que moi j'étais dans la phase où je me disais peut-être qu'on n'a pas assez visité, peut-être qu'on Mm. n'est pas sûr et tout ça. Et on a eu l'expérience de personnes qui nous avaient dit qu'ils avaient visité plein de choses et qu'au final ils ont pas encore, ils y sont toujours pas. Et ça faisait des années qu'ils étaient dans cette optique-là. Et moi je me suis dit, mais si on continue à penser comme ça, c'est sûr qu'on va continuer à Ouais. rester sans investir, alors que notre projet c'est pour maintenant, quoi. Ouais. Et en fait, c'est en rentrant de là, je me rappelle, on s'est dit sur le trajet, et même en rentrant, on s'est dit, mais faut qu'on le fasse là. C'est une Ça bonne nous a opportunité. boosté. C'est le truc Clairement. et voilà. Ouais. Ben, Génial. s'entourer des personnes qui ont un peu cette même optique d'investir, parce que du coup nous dans notre secteur proche, dans tous nos amis, notre famille, c'est les gens ils achètent leur RP quand ils sont mariés, trucs comme ça, alors que bon, nous on a 20 piges déjà, des gens mariés, on n'en côtoie pas, donc Mais du coup, Ouais. Ouais, donc. c'est quelque chose d'important de s'entourer des personnes qui ont un peu la même vision des choses, et Mm. ça t'aide à te booster du coup. et c'est Ouais. surtout que c'est ouf parce que maintenant, on inspire beaucoup de nos amis et tout ça, et notre famille aussi, donc c'est hyper Ouais. intéressant parce que du coup, ils ont aussi envie d'investir, ils s'intéressent beaucoup, ils nous posent plein de questions, on a l'impression d'être les référents, c'est trop drôle. Mais ça, Mais c'est c'est génial. trop beau. C'est trop beau de voir que, Ouais. au final, le fait que vous ayez fait ce premier pas, que ça pousse aussi des amis à vous et votre famille à faire la même chose, ou pas forcément, enfin, c'est pas forcément faire le même type de projet, mais ça peut être un projet différent, ou C'est ça. d'avoir moins peur de se lancer dans des choses qu'ils ont envie de faire depuis un moment. Enfin, c'est trop beau, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Ou de voir magnifique. différemment leur maison, ou de voir différemment Ouais. euh, Ouais. C'est les ça. endroits où ils veulent habiter, de Mm. Ouais, prendre de réfléchir plus oui, en investissement que C'est juste ça. un achat de j'ai Ouais. un toit, mais genre vraiment j'optimise la chose, quoi. Ouais. C'est c'est ça. Trop exactement bien, ça. Bah, c'est génial. Et vous pouvez être super fiers de vous. c'est Du coup, clair. ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, tout simplement, à tous les deux? Un beau mariage. Oui. Oui, déjà. C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai. Mais de nouveaux projets, IMO, de finir nos travaux de cet appartement. Bon, c'est bientôt fini, il y a vraiment plus grand-chose. Mais voilà, et puis de continuer d'avoir plein de réservations. Oui, ça c'est sûr. Je n'en doute pas. Ouais. J'en doute pas. Bah, écoutez, on vous souhaite tout ça. Vous nous Ouais. enverrez des photos des Bah travaux. oui. Ouais, moi je veux voir la verrière finie. En Insta, tout elle y cas, sera derrière. Le Ah, jour oui. où elle sera Ah, posée, mais ça la c'est verrière, on y pense tous les jours. Depuis le temps que vous la voulez, cette verrière. Ah ouais, on a galéré, hein. On a fait plein de devis, plein de trucs et tout. Mais là, franchement, on y pense tous les jours. On fait que repenser à notre verrière, on l'imagine. Ouais. Aïe, aïe, aïe. bon, Bah, écoutez, vous écoutez, nous envoyez ça. Merci en tout cas ouais, d'avoir merci partagé beaucoup à tous les deux. votre expérience.
On partagera aussi du coup votre compte pour que les gens puissent aller voir tout ça, la jolie verrière qui sera postée. Et en tout cas, ouais, on vous souhaite un très beau mariage, des très très beaux projets. De toute façon, on se tient au courant, nous par message aussi de l'évolution. Et puis on vous dit à bientôt. Ouais, à Et bientôt. merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment Avec super. plaisir. Ciao. Bye. Bonne journée. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Siving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!